Vous avez raison, Malance m'a que... Oh, c'est quoi cette tronche que j'ai? Oula, je suis pas bien habillée là. Attendez, je vous d'abord la fenêtre. Je suis côté court ici, donc les voitures ne vont pas nous déranger. Attendez, j'aère un peu. Je dois finir mon truc là, je dois coudre midi. Donc si vous voyez la malchance là-bas, vous ne captez pas l'écran. On vous connaît. Oh putain. On vous connaît. Oh, maman, Sarah. Attendez, avant qu'il y ait accident. On connaît les gens qui sont là, qui enregistrent les écrans, hein. On vous connaît, hein. Et venez en cause, j'ai chaud. Je viens de me réveiller, dormir la flop. Je voulais même faire mon noulet là. Mais il n'y a pas moyen. Mais qui a décidé de faire le vacances ici? Il ne fait qu'entendre. Ah, il y a la fête derrière là-bas, au Zamba. J'ai choisi le mauvais jour. Il y a la guille en fait. Ou la guille, ou je ne sais pas quoi. C'est bientôt les vacances. Il y a la fête des associations là, ou la guille en fait. Est-ce que c'est même la guille en fait? Maman Sarah, j'avais oublié. Oh bon, les choses de ce pays, quand les beaux jours arrivent, chacun veut venir sortir, faire sa fête. Oh, j'ai oublié ceci là. Ma part de fenêtre donne sur la cour ici. Et toi, tu dis bonjour, pas comme mes copains de l'histoire sans parole qui sont souvent ici là. Coucou, Malidi, comment vas-tu? Voilà donc les histoires des camels. Les camels. Les enfants remplis de mauvais cœur. Oui, mon dé. Seigneur, j'ai perdu mon dé. Les enfants, pardon, il faut que je mette la couette, on ne sait jamais. Je peux faire ça, ça fait glisser maintenant. Les gens voient seulement. J'ai une jolie culotte, Pierre Cardin en coton, hein, pardon, laissez. C'est même le shorty que j'ai. Il y a quoi, même si on voit. Les gens m'entendent ici qu'on a les belles cuisses, on a de beaux pieds. Vous voulez que vous montre mes pieds qui ne sont même pas manicurés? On a des beaux pieds, on a des beaux pieds. Jemina. On a des beaux pieds, on a des beaux ceci. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des pieds? Je disais donc, venez en cause. Destiny, comment vas-tu ma baronne? Hein? Le mauvais cœur des camels. Nous ne prenons jamais un problème pour arranger. Nous ne prenons jamais un problème pour arranger. Ma baronne est la seule à avoir pour le problème là comme elle a pris aujourd'hui. Elle-même sait que je lui vole souvent les plumes, non. Hein, ma quota. Mais elle sait que c'est bon comme ça. La baronne est la seule à avoir dit l'affaire de Brie là, qu'on dépénalise. Il y en a qui disent que Brie doit aussi aller en prison. Oui, depuis que j'écoute des avis des gens là, la majorité des Camerounais disent que comme Shakiro avait lu leur, Brie doit aussi lire leur. Ils ne sont pas nombreux là. Je redis que depuis que j'écoute la baronne est seule à avoir dit que on dépénalise. Puisque ça arrive au sommet de l'État, on va alors mettre tous les enfants en prison. Ça prouve que notre comme ça, c'est la méchanceté. Bonjour Net. C'est la méchanceté. Brie fait office de jurisprudence, donc laissez les enfants de Trouy vivre leur vie. Laissez les enfants de Cruy vivre leur vie. Oui, quand j'ai écouté, la baronne tout à l'heure se m'a applaudi, elle dit que voilà, des personnes qui voient toujours le verre à moitié plein, pas les défaitistes là. Comme tel avait lu leur, l'autre doit aussi lire leur guerre perpétuelle. Hein? Nous devons lutter pour que cette histoire-là s'arrête. Parce que vous n'êtes pas capable de taper sur tous les enfants. Et il n'y a pas l'enfant le moins cher. Et c'est la même chose que vous dites ici face à Eto. Que chacun doit venir poser sa sardine, on mange. Si vous voulez manger la sardine du voisin, vous venez vous poser aussi votre part de sardine, balle au centre. Les jurisprudences là, ce n'est pas seulement pour vous. La jurisprudence, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il ne fait pas beau. Il ne fait pas bon en créer une. Hein? Je dis bien que la baronne, je devais lancer le direct là depuis, mais je suis endormi. La baronne est la seule à dire le verre est à moitié plein avec la sortie de Brie là. Libérer les autres aussi. On n'a plus à envoyer les enfants là en prison. Comme ça arrivait. Elle n'a pas dit que Brie doit partir en prison. Ce n'est pas la solution. Parce que Brie ne sera pas la dernière. Elle n'est pas la dernière. Mais qu'est-ce que nos frères et cancres font maintenant? Ils disent que bas montage. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Brie s'affiche avec la fille là. Proprement sur TikTok. Bonjour Kadi. Dans les, comment on appelle, bonjour Kala, comment vas-tu ma? Comment on appelle celui-là? Serge Tamba.
Comme il est déséquilibré là en marchant, c'est comme ça qu'il est déséquilibré dans sa tête. Je ne savais pas que l'affaire a penché aussi le cerveau. Donc, à force de ne pas avoir les jambes, une qui compense, avoir une jambe qui compense l'autre, oui, je vais me permettre. Son cerveau aussi est déséquilibré maintenant. Oui. Serge Tamba, vous dites que c'est un montage. Est-ce que c'est la première fois qu'on sait que Brice s'expose même? Il a même été dit que sa fille, là, sa femme était au palais et qu'on lui a demandé de repartir. À Noël, là, elle était au palais. C'est parce que nous autres, comme ça, vivons dans des pays dans lesquels, et encore, moi, je n'ai jamais été homophobe. Je ne sais pas où vous êtes allé sortir ça. En arrivant en France ici, dans une école de mode où nous étions toutes des femmes. Même les garçons qui étaient là. Nous, on n'avait pas de problème. Pendant les essayages, là, tu voyais seulement les tétons debout. Je vous dis que la première fois, il y a dans un même lit qu'un Dibo qui n'a pas pensé à me toucher. C'était mon camarade. Mon camarade, nous avons dormi sur sa mezzanine là. Monsieur m'a seulement réveillé quand il a senti qu'il me tamponnait. Il dit que il est venu se coucher. On a dormi jusqu'au matin. Pas que a fait que a fait que. Nous n'avons pas les moyens dans ce bas monde, les moyens d'opprimer certaines personnes. Même quand tu es criminel, aucune loi ne te donne le droit d'opprimer l'autre parce que l'autre a commis un crime. Ce n'est pas parce que tu vas en prison que tu perds tes droits humains. Il faut entendre ça. Nous les Afros là, maintenant que les Afros sont en train de lire, on tremble là maintenant parce que nous avons peur de voir Marine Le Pen au pouvoir. Maintenant, je suis passé par chez Nancy là-bas, ils disent qu'ils vont commencer à dénoncer ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, font travailler leur kaolo, eux-mêmes sont à la maison. C'est maintenant que les Afros se réveillent en disant que, en pensant tout haut que leurs histoires de dette coloniale sont des foutaises. Vous ne pouvez pas débarquer dans un pays, vous dites que vous êtes venu chercher kaolo, vous cherchez seulement à bouffer l'argent. Ce sont les gens actifs qui travaillent. Vous savez les impôts qu'on reverse là. On va à la mine. Si personne ne travaille plus en France, il n'y aura plus d'allocation. Mettez-vous ça bien propre dans la tête. Et à un moment même, peut-être qu'on va, ça va devenir comme les États-Unis, marche ou crève. Donc, vous les Afros là, vous qui dites que vous avez des immeubles 237, vous avez vu, moi, j'ai posté, hein. Nous allons tous écrire là en hiéroglyphe. L'Ira qui pourra. L'Ira qui pourra. Quand j'ai des immeubles, oh, je suis en train de faire, les gars cherchent l'argent de partout. What's up, money? Vous qui dites que vous faites comment on appelle, les meublés 237, la fuite des capitaux. C'est à ça que vous jouez. Donc, du coup, vous n'allez plus pouvoir vous planquer en Afrique. Vous voyez comment les choses sont en train de changer. Ça va sauf que se verser au sol. Il y en a qui, ici, pointaient leur argent au noir ou bien légalement. Oh, je vais aller passer ma retraite au 237. Au 237, il n'y a pas d'impôt. Vous avez vu quel pays restait à flot sans impôt, sans impôt. Vous êtes allé poser, il y en a qui sont allés poser là-bas 200 000 € là-bas. On va vous pensionner ça propre. Parce que pour amortir 200 000 € au 237, il faut même 2 vies comme ça. Il faut 2 vies. Les visas sont de plus en plus chers. Les Benguetés ne se versent plus là-bas, Sokoto. Sokoto, vous faites des meublés. Vous ne voulez pas payer les impôts. J'ai posé ça ici. J'ai posé ça ici. Ils disent qu'ils vont pensionner. Vous qui vivez à l'étranger, là, qui allez déposer les maisons là-bas, les villas, les bas sociaux à louer là-bas, ils vont pensionner. Vous allez lire leur. Sinon, vous savez comment eux, ils mettent sur le cadenas, non? Voilà donc les enfants d'un pays qui ne sont jamais positifs. Au lieu de nous battre pour tous les enfants qui sont enfermés là, de leur dire que voilà alors, c'est arrivé chez le grand-père lui-même. Vous allez encore dire quoi? Nous vivons dans des pays dans lesquels ce n'est pas un crime. Comment vouloir que Brenda finisse en prison? C'est pour ça que vous dites souvent qu'elle vit ça ici en Beng, elle vit ça chez vous. Shakiro avait été tabassé jusqu'à... On l'a déshabillé. On l'a déshabillé. Allez donc touche à Brenda, même parler maintenant, ça vous dépasse. Que c'est un photomontage et qu'on n'a que ça à foutre. On n'a que ça à foutre.
Nous, on voit ça là depuis. C'est de notoriété publique. C'est de... Bonjour Prisca. C'est de notoriété publique que cette fille-là, elle est bi même. Moi, elle me dit qu'elle est bi, puisqu'elle a testé les hommes avant. Elle se cherche même encore. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Shakiro a failli laisser sa vie. Shakiro et sa copine ont failli laisser leur vie. Parce que vous êtes des personnes intolérantes. Vous versez toujours votre mal-être sur les autres. Shakiro ne peut pas faire sa folie là. Sur Internet. Vous êtes sur elle. Avec de cancans expressions. 9 mois perdus. Celles qui font des fausses couches là. Vous comparez le fait d'avoir un enfant LGBT à une fausse couche. Ou à la naissance, à la venue au monde d'un monde. Allez sur Brie vit avec cette femme-là. Allez sur son TikTok, même si elle ne s'expose pas toujours. Comment? Bonjour Emma. Bonjour Douala. Comment est-ce que nous pouvons être aussi inconsistants? Et vous pensez que c'est la justice, ça? Une pierre, deux mesures. Et c'est la même chose que nous faisons dans le cadre politique. Nous ne tapons que sur certains. D'autres sont absous. Et vous pensez que ça va nous mener où? Ça va nous mener où? Ce sont des lois qui sont d'un autre temps. Vous nous dites que vos ancêtres, quoi vos ancêtres? Quoi vos ancêtres? On vous dit qu'il y a 11% de la population qui est LGBT. 11%. On ne parle même pas de ceux qui naissent avec les deux sexes. Il y a les hermaphrodites. Quand ça arrive au Cameroun, vous dites que ce sont les sorciers, vous voulez jeter. Pourtant, la science est là, on peut résoudre le problème. Je ne pouvais pas mettre ça ici. Mais il y a eu un témoignage sur Equinox, machin là, où on va verser sa vie là et ses problèmes. Une maman qui avait un enfant hermaphrodite. Mais nous, au Cameroun, nous disons que c'est la sorcellerie. On va faire comment de nous? On va faire quoi de nous? Un enfant hermaphrodite, on va mesurer ses hormones. On regarde le sexe qui est dominant. Et on enlève l'autre. Il y en a même qui ont la chance ou la malchance d'avoir même un encastré dans l'autre. Mais vous êtes là, la connaissance est versée dehors. Et vous ne voulez pas aller vers cette connaissance-là. Vous allez donc développer votre pays. Comment si vous n'allez pas vers la connaissance? Vous êtes toujours dans les histoires de vos ancêtres. Quoi, vos ancêtres? Vous étiez là. Vous savez même comment vivaient vos ancêtres. Qui a envie de vivre comme en 1900? Vous pouvez encore vivre sans la faire-ci. Quand Facebook cligne des yeux comme ça, tout le monde est dans le Waterroute. Pourtant, Facebook n'est pas vital. C'est comme voir des amis. Donc, quand nous dormons là, nous dormons avec nos quotas. Non. Annabelle avait pris 5 ans. Moi, je ne connais pas l'histoire d'Annabelle. Je ne connais pas l'histoire d'Annabelle. Au quartier, vous tapez sur... Allons gérer. Gérons donc Brie. Gérons Brie, on voit. Maintenant, la malhonnêteté veut que certaines personnes disent que c'est montage. Quel montage? Moi, je suis abonné, je suis sur le TikTok de Brie. Est-ce qu'elle se cache? Elle ne se cache pas. Et vous avez vu comment même son physique a changé? Hein? Est-ce que vous avez vu comment son physique? Vous avez vu Brie marcher? Elle marche même encore comme il faut. Elle s'est cherchée longtemps. Peut-être qu'elle a même fini par fumer parce qu'on essayait de contrarier ça. Maintenant qu'elle s'est libérée, vous avez vu Brie de dos. Ça, vous n'avez pas dit que c'était une fille. Elles ne sont pas toutes masculines, il ne faut pas croire. Vous avez vu Brie de dos. Mais ma fille porte des jogging ici, mais elle ne marche pas comme Brie. Donc la mauvaise foi nous fait quoi?
Il y a même nos patères qui sont comme ça là, contrariés. Il se dit même que le pater de Brie lui-même c'est un contrarié. C'est ce qui se dit. Si nous voulons régler les problèmes, versons au sol. Hein? Mais nous ne luttons pas. Brie va alors cesser de manger l'argent là. J'ai vu un post là-bas chez, si c'est blogueuse ou influenceuse plénipotentiaire. Elle dit que, comment on l'appelle? C'est que Franck Biya est milliardaire. Je dis que, mais vous avez souvent les cancan choses. Hein. Ma soeur là, tu penses souvent que, comment te gères pas là? Machin pléni, machin là. Moi, je ne vous ai pas géré depuis 2018 là. Mais en 2019 là, ça va être autre chose. Blogueuse, si c'est influenceuse, si c'est blogueuse, plénie, machin, machin là. Elle dit que elle est la voix autorisée. La voix autorisée pour la candidature, si c'est de Franck Biya. Et elle est la belle-sœur de Moudiki. De Nathalie Moudiki. C'est influenceuse ou blogueuse? Je pense que c'est plutôt influenceuse. Quand elle parle, c'est comme si on allait pas au chiottes. Elle dit quoi? Oui, oui, l'influenceuse potentielle Telegram, grammaire, égérie officielle, si c'est de quoi. Voilà ce qu'elle a écrit. Hein. Égérie officielle de Franck Biya. Égérie, définition d'égérie. C'est là où moi, vous, mes soeurs du sud du Cameroun, là. Quand la définition d'égérie, elle est dans mes petits papiers. Elle est dans mes petits papiers. Tu es égérie de Franck Biya. Zamba Beli Louali. Tu es égérie de Franck Biya. Tu connais la définition d'égérie? Elle la met. Tu l'inspires en quoi? Franck Biya là. Tu l'inspires en quoi? C'est ce qu'elle dit. Voilà une que va gérer en 2018 là. Biya. Biya. Est-ce que tu parles alors de ça? Et il était analphabète, faites le commerce, arrêtez de profiter des autres. Voilà ses postes. Toi, les produits que tu vends là, tu es sûr qu'il n'y a pas publicité mensongère dans ça? Tu vends des produits, toi, quand tu vends là, c'est trop bon. Ou bien tout ce que tu racontes là pour vendre, ce n'est pas, c'est fidèle à ce que tu as comme résultat. Nous sommes assis ici, hein, nous avons tous à boucher. Hein. Donc, je suis sur le mur de celle-là. Qu'est-ce que tu dis alors de la sortie des Brie? Je suis sur son mur. Comme elle se prend pas pour une pièce d'1 centime là. Elle se prend pas pour un billet de 100 euros. Voilà. Emmanuel Franck Biya, monsieur 25 000 milliards. Monsieur 25 000 milliards. Je n'ai même pas écouté. Monsieur 25 000 milliards. Il avait travaillé son premier million là-haut. Franck Biya, un de nos camarades de classe. Il était à la retraite là-bas. Nos frères et sœurs étaient à la retraite. Il était à Vaucte là-bas, pareil. Il était au lycée Leclerc là-bas, pareil. Lui n'a pas eu droit au chenilles, au corsinelles, au papillon, ou au... Je ne sais pas. Bonjour Cassidy. Comment vas-tu? Donc, elle dit que 25... non, c'est même 25 000 milliards. Les histoires du 237. L'histoire Brenda. Je suis sur son mur, là, elle n'en parle pas. Si ça avait été Shakiro, oh putain. Oh, je suis la belle-sœur de Moudiki,
Tout va pas désormais passer par moi. On ne va plus aider les gens comme ça. Fin de règne. Hein. Fin de règne. Fin de règne. C'est le moment d'arranger un peu. C'est le moment d'arranger un peu. Que nos frères et sœurs qui sont en haut là-bas, dépénalisent l'affaire là. Heureusement que Brie, elle est toujours à l'étranger. Parce que si ça attaque et que Brie est au Cameroun, là, les gens vont tous sauter sur elle. Si ça attaque et qu'elle est au Cameroun. Cessez de nous raconter que vos ancêtres étaient montés, étaient descendus. Vous n'étiez pas là. Chacun vit sa vie. Tu finis, tu passes. Rien n'est gravé dans du marbre. Merci, Cassidy. Rien n'est gravé dans du marbre. Je n'ai pas à me trimballer le passé de mon ancêtre. C'est comment? Lui, c'était trimballer mon avenir. C'est comment avec nous, non? On n'a qu'une vie, hein? Une journée à 24 heures. Vous avez entendu ma fille vous dire ici que la France a ses propres problèmes. Quand vous pensez que la France gère vos pas de problèmes. La France a ses propres problèmes, hein? Vous voyez jusqu'où nous sommes même déjà arrivés. Et nous gérons nos problèmes. Ma fille a 23 ans. Elle sait que notre pays a ses propres problèmes. On ne va pas aller porter les problèmes des Africains. Mais vous êtes assis là. Vous ne faites que creuser le delta entre individus au 237 dans nos pays d'origine. Jamais pour arranger. Jamais pour arranger. Quand on aura donc mis Brie en prison, ça va résoudre quel problème? Ça va résoudre quel problème? Hein? Nous sommes pour la plupart aujourd'hui des binationaux. Si l'affaire là entre dans ta maison, nous qui avons accouché à l'étranger ici, nous en France où le mariage, jusqu'au mariage même c'est permis. Tu mets ta part au monde ici, ta part sort LGBT. Donc vous cautionnez le fait que cet enfant-là soit coupé du Cameroun à jamais. Parce que là-bas, on risquera de le tuer. Dites-nous comment vous voulez faire vos lits là. Vous les petits tribalistes là. Vous les petits racistes là, parce que vous pensez qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Nos enfants qui sont métissés là. Avec nos petits enfants à venir là qui risquent d'être caucasiens. Pour une partie. Donc vous voulez dire que vous allez nous enlever notre côté camerounais. Parce que notre branche à un moment sera pour moitié ou un quart ou un dixième caucasien. Est-ce qu'il vous arrive même de faire fonctionner la matière grise dans vos têtes? Si tous les enfants de la diaspora battent le même jour au Camer, le Camer change de visage. Je pense que le pays là maintenant, il est possible que le pays là soit métissé pour 10%. Facile. Métissé, si ce n'est plus, 10%. Et je suis qu'on a même déjà les 1% de caucasiens dedans. Que tu prends 100 Camerounais et un caucasien. Donc, l'enfant de deux métis, ou bien un métis ayant épousé un caucasien. Et vous êtes assis là, vous nous parlez de vos ancêtres. Vos ancêtres sont transformés en poussière. Poussière. Au lieu de vivre notre vie, non, on ne vit pas ça. On ne vit pas ça. Chacun ressort sa chose là-bas, en quoi ça vous concerne? Et chacun refait ça parce que vous aimez même énerver. C'est parce que vous êtes énervé. Shakiro est timide d'origine. C'est vous qui avez rendu Shakiro, son prénom c'est vous qui avez rendu Shakiro exubérante. La version que nous connaissons, la version de naissance là, est timide. Hein? Mais comme vous pensez que vous avez vos avis pèsent trop sur la vie du voisin. Et vous prouvez que les gars, causez toujours vous m'intéresser. Causez toujours vous m'intéresser. Nous avons des combats à mener. Hein? Pas le genre de combat pour enfoncer. Nous avons beaucoup de problèmes à régler dans cette société-là. Quand ça arrive aux voisins, votre dérogation là devient pâle. Non, quand ça vous arrive à vous,
La dérogation, là, vous mettez dans le tiroir. Quand ça arrive aux voisins, mais c'est plutôt le contraire. Non, vous créez des dérogations, rien que pour vous. Bonjour Mireille. Quand ça arrive aux voisins, vous prenez la dérogation, vous mettez dans le tiroir. Hein? Est-ce que Brie se cache? Et je vous rappelle ici, vous qui cherchez souvent à savoir qui fait l'homme, qui fait la femme. Nous ne regardons pas ça. Le législateur ne regarde pas ça. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est parce que vous avez des esprits tordus. Si vous voulez savoir comment des personnes homosexuelles font, mettez les films. D'ailleurs, sur ça même là, vous pouvez même télécharger ou bien même juste mettre un film où vous regardez. D'accord? On dit vous êtes déclaré mari et mari ou femme et femme. D'accord? On ne cherche pas à savoir qui fait quoi. Nous ne sommes pas dans leur chambre, ce n'est pas notre problème. Et des personnes de même sexe qui se marient, ils peuvent s'échanger leur nom. La plupart font même ça. Tu prends mon nom, je prends ton nom. Ils associent ça à leur nom propre où ils ne deviennent que monsieur un tel et monsieur un tel. Mettez-vous ça bien propre dans la tête. Surtout vous qui vivez en Bengla. Je vous déclare femme et femme. Je vous déclare mari et mari, épouse et épouse, époux et époux. D'accord? On ne cherche pas. Ils ne cherchent. Qui vous a dit que les personnes homosexuelles cherchent à recréer la nature? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il y en a qui sont passifs, oui. Il y en a qui sont actifs. Chez la femme, là, n'est-ce pas? Tu me grimpes, je te grimpe. C'est comment avec vous, non? Et il y en a qui font les deux. Vous voulez que je vous explique? Vous voulez que je vous explique? Il y en a qui font les deux. Et en quoi ça vous concerne? Dans vos lits, on cherche à savoir qui est au-dessus, qui est en dessous. Tu ne savais pas quoi, Cassidy? Mais c'est comme dans un couple hétéro, non? Ou bien tu parles de mari et mari et femme et femme. Non, 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 on ne cherche pas à savoir. D'ailleurs, ça ne tient même pas la route. Ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent mimer. C'est comme les végétariens là qui nous font des steaks qui au goût de viande. Dit que, mais, si vous voulez bouffer la viande, vous voulez le goût de la viande, bouffez la viande. Vous ne pouvez pas nous faire des steaks de soja et dire que vous voulez avoir le goût de la viande dans la bouche. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Vous êtes végétarien, bouffez de l'herbe. Mais ne cherchez pas à reconstituer de la viande de la viande. Les gars n'ont pas dit qu'ils veulent être époux et épouse. Non. Sauf que là-bas, oui, il y a un qui est passif et il y a un qui est actif. Ou bien les deux, ils font comme ils veulent. Comme ils le sentent là-bas. Ils font comme ils le sentent. Ils font, c'est comme les hétéros. Il y en a qui aiment ci, il y en a qui aiment ça, qui détestent ci, qui détestent ça. C'est la même chose là-bas. Il y en a qui aiment ci, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc pourquoi est-ce que moi, en tant qu'hétéro, je ne cherche pas à savoir ce que tu fous dans ta chambre? Pourquoi tu chercheras à savoir ce que la personne LGBT fait dans sa chambre? C'est comment avec nous, non? C'est comment avec nous? Si ce ne sont pas les divers, oui, que wow, on a engagé un divers, ça arrive comme ça entre amis. D'engager des divers, un genre, là, jusqu'à demander même à l'autre, toi tu aimes quoi? Ça, oui, ça arrive comme ça par hasard. Il y en a qui prennent un agent de police pour chercher à savoir comment les autres font dans leur chambre. Je vous ai dit que si vous voulez savoir, allez prendre les films. Il y a les films LGBT. Hein. Allez regarder. Mais vous ne serez pas plus avancé. Vous ne serez pas plus avancé parce que c'est fermé dans vos têtes. L'homosexualité féminine ne vous dérange pas autant que l'homosexualité masculine. Ah oui, il y a des hommes qui demandent à deux femmes de se toucher parce que chez eux, ça ne bouge pas trop. Vous voulez des sensations fortes. Mais quand vous apprenez que deux hommes se touchent, vous commencez à crier partout. Homosexuel, non, homosexuel. Hein? Il y a des hommes pour démarrer, ils disent aux filles de se toucher. Deux filles qui se touchent, déjà ont des relations homosexuelles. C'est comment avec vous? Après, vous avez dit que les blancs vous imposent, ils vous imposent quoi? Ils vous ont empalé. Est-ce que vous avez vu un blanc prendre deux personnes de même sexe et faire ça, tchakap? Est-ce que vous avez déjà...
Mais des fois, il faut expliquer ça je dis soit expliquer comme si la personne a 2 ans. Comme si la personne a 2 ans. Quand vous dites à 2 femmes de se toucher, le tout c'est déjà mon nom. Il y a des hommes qui ne fonctionnent pas, non. Et qui sont en couple. Et qu'il faut même grimper la jague au rideau. Et qui arrivent même à trouver leur part là-dedans. Dans ce monde, il y a tellement de situations. Il faut être complètement, je ne sais pas, avoir le cerveau liquéfié pour avoir des pensées aussi arrêtées. Il y a des hommes qui perdent leur libido, non. Ils font comment? Est-ce qu'ils sont tous au quartier là, au chômage technique? Il y en a qui sont mariés. Il y en a qui sont mariés. Vous aimez, vous trouvez une solution. C'est le mariage, c'est pour le meilleur, le pire, non? Hein? Il y a des femmes qui ne supportent pas le liquide séminal. Vous trouvez une solution? Il y a des femmes qui ne supportent pas le sperme de l'homme. Hein? Vous mettez-le d'en bas. Tu vas dire à la femme que oh, toi tu as mangé, on ne mangeait pas la banane avec l'emballage. La femme va te dire que non, 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 moi tu me rends malade à chaque fois. Vous trouvez une solution. Quand nous étions plus jeunes, là, dès qu'on entendait qu'un gars était allé prendre une bouteille de vin hein, au sous-sol là-bas, là où on appelle... les gars disaient que oh, maman. Maintenant tu es là, hein, tu commences même avec un dibo. Il est là dans le noir. Vroup! Tu restes comme ça, tu dis, oh putain. Avant, c'était des choses qui venaient petit. Hein? Hein? Nous autres, là, nous sommes d'une autre école. Avant d'arriver même au bisou, là, c'était du négociation, mon gars. On se collait. On transpirait même. Moi, je me souviens qu'il y avait des gars qui me disaient, mot là, le gars, quand nous étions en matinée de jeunes, tu sentais seulement comment c'était musclé quelque part, là, le gars voyait comment il avait fini avec toi, mes filles de bonne famille, tu faisais ça là, même pas le bisou devant la porte, il te raccompagnait même jusqu'à chez les parents, dans l'espoir que ça finisse quelque part dans un jus si son corps. Oui, nous autres sommes génération archivée là, on ne l'appelle pas avec l'affaire là. Matinée des jeunes, tcharap, le gars là, entre la transpiration du manque de climatisation, le gars était là, il se frotte contre toi, il se dit que le gars fait les pompes comme ça. Hein? Tu dis seulement, bisous, hein, à lundi, hein, on se tamponnait au lycée. Et quand on se tamponnait là-bas, ça vous disait même qu'on s'était frotté pendant la matinée des jeunes là. Hein? Tu arrivais là, le gars, il t'accompagnait d'abord, tu raccompagnais, machin. Jusqu'au jour où il volait même un petit bisou là, et puis. Quand les camarades apprenaient que tu étais descendu aux Pays-Bas là, maman, on se moquait de toi que, hé, maman, tu vas chercher les bouteilles de vin maintenant dans le noir. Maintenant, les gars, le premier soir, hein, avant même que le gars, il est déjà aux Pays-Bas. Il est déjà aux Pays-Bas là-bas, mon amour, en train de farfouiller, on ne sait pas quoi. Ça va me loyer. Tu te dis, le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Et tu as des petits villageois là qui cherchent à savoir comment est-ce que 2 personnes de même sexe font. Vous êtes tordus les gars, vous voulez savoir. Moi quand ça me grattait là, il était encore caméra, ça me grattait, je suis allé moi regarder, dit que les gars s'y font comment. Je n'ai plus jamais regardé un film en 2 hommes. Après dans les X là, il y a des femmes qui se tripotent souvent, mais 2 hommes. Non, j'étais allé, je suis allé choisir comme ça que ben, Karine ne m'a pas bête. Mais c'est un biscuit et une tasse, non? Et vous, les femmes là, qui avaient des relations par la porte de derrière avec vos gars là, c'est la même boîte, non? Comme vous dites que boîte à CA, c'est la même boîte, non? Il y a des dibos maintenant, s'il ne passe pas par la porte de derrière, lui, il n'y a pas mot. Oui. Eh oui, les gars. Donc vous êtes assis là, de mauvaise foi.
Vous dites, oh oui, mais c'est ça, oh mais c'est ceci, mais c'est cela. Vous avez des personnes hétéros qui passent le temps. Eh ma chérie, tu vois seulement, tourne-toi. Qui vient vous juger dans ça? Qui vient vous juger? Et ces personnes-là ont une hygiène que vous n'avez même pas. Les personnes homosexuelles, c'est leur passage naturel. Donc, les choses qu'ils font là-bas pour que la partie là soit toujours plus clean que chez vous là, vous ne connaissez pas. Je suis obligé, moi je suis pas cru. Bonjour Véronica, comment vas-tu? Hein? Elle va sauf que chop. Mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Mouiller c'est mouiller, elle va sauf que chop. Quand le dibo chop ta part là, qui vous met au tribunal, chop na chop non. Que ce soit ta bouche qui chop, que ce soit la bouche de l'autre qui chope, le sangala a le même goût. Hein? Sangana, non. Si c'est mauvais, que ce soit un homme qui chope, que ce soit une femme, universellement mauvais. Donc quand le dibo là, lui, descend au Pays-Bas là-bas chercher Dieu seul sait quoi. Quand le dibo descend là-bas, c'est pas avec la même bouche et la même langue là que le dibo descend. Hein? Quand Maman Brie dit qu'elle descend aussi, et c'est le même engin, hein. Donc que ce soit un gars ou une femme là-bas, aux Pays-Bas, c'est le même acte. Hein. Donc c'est parce que moi j'ai les chromosomes XY et l'autre AXX que vous rendez l'affaire là pénalisable. On va où là? Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait que Brie est avec cette fille-là? Moi je suis dépassée. Ça fait plus d'1 an. En décembre dernier, elle n'était pas étudiée. Mais vous n'êtes pas sur Instagram. Est-ce qu'elle se cache? Elle ne se cache pas. Quand nous parlons ici, Brie a fait un cadeau à sa copine. C'est pas comme ça que nous parlons. Quand elle avait offert le sac MS là, hein, on vous a dit que c'était copine, ami. Hein? Hey, Maman Sarah et... Brie ne se cache pas. Brie ne se cache pas. Et Brie a complètement changé. Même de posture. Brie ne se cache pas. Donc, collons un peu la paix à cet enfant-là. Dépénalisons la chose là. On quitte dans ça. Sa mère elle-même au courant. Bon, le pater, lui, maintenant, il est un peu à l'ouest. Donc, dites-moi en quoi c'est différent. Mon gars, aux Pays-Bas, avec sa langue de Varan et la copine ou bien Brie aux Pays-Bas avec sa langue de Varan. C'est pas le même acte. Hein? C'est pas le même acte. On n'appelle pas ça pareil. Le cul, que ce soit fait par un homme ou par une femme. Ce n'est pas le cul. Ce ne sont pas les gros mots ici. Ce n'est pas pareil. Les hommes qui demandent aux filles de se toucher là, elles ne pratiquent pas des actes homosexuels. Il y a des filles, il y a des mecs qui demandent 2 filles. Oui. Vous mélangez là-bas. Mélangement, c'est le mpelé. Coucou Elsa, comment vas-tu homonyme? Langue de Varan. Il y a des filles, si le gars n'est pas descendu aux Pays-Bas, ça ne bouge pas. Moi, j'appelle ça échanger de bons procédés. Mon gars, tu veux que j'aille au micro? Toi-même, tu dois descendre aux Pays-Bas. Mon frère, c'est comment? Hein? Il faut équilibrer l'affaire là. Donc, tu ne peux pas dire là que oh, je dois m'accrocher à ton micro et toi, tu ne descends pas aux Pays-Bas. Non, échange de bons procédés. C'est ça qui est ça. Donc, entre Brie qui est en train de faire ça avec sa jag et toi, mon Dibo qui est aux Pays-Bas là, où est la différence? C'est le même engin, non? Avec la même langue de Varan. En train de faire la même chose. Dans le but de me faire grimper au rideau. En quoi c'est différent? Non, non, il faut qu'on vous image ça. Là, imagez. En quoi c'est différent? Les gars maintenant ne cherchent même plus à non, 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 vous d'abord, non, non. Les gars, le premier soir, le gars est déjà au Pays-Bas. Tcharam! Il ressort de là, il a
tous les vins du monde. Chérie, tu veux le champagne, chérie, je nous remonte quoi? Bouteille de vin blanc. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Vous voulez parler de sexualité, les gens? On ne vous a pas... Si vous n'avez pas eu de cours de sexualité, mais les gars, vous avez ça, il y a tout dedans, et le bon et le mauvais. Dans ce bas monde, il y a des personnes, c'est seulement les pieds qu'ils aiment. Eux, ils jouent, ils touchent souvent tes pieds, font des bisous sur les pieds, ils jouent. Chacun arrive avec sa part ici dehors. Il y a des gars qui veulent seulement que tu le malmènes midi. Il y a des mecs qui veulent seulement que tu prennes le pouvoir sur eux. C'est que lui, il fait ci, il fait ça, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Il y a lui sa part mot. Tu ne le touches pas. Je te dis que, homonyme, je suis souvent comme ça, je dis que, ouais, vraiment, mais comme j'ai un certain âge là, je vous dis que le premier soir, comme ça, le gars est au Pays-Bas, vroup. Il faut avoir confiance, moi je dis ça, je dis rien. Le même soir là, quand toi tu es encore là, vous cherchez, toi, dans ta tête, vous cherchez en haut là-bas, les gars, tu vois seulement comme le gars glisse là comme une anguille, et vous êtes là, vous dites, oh, vraiment, hein, la lélé, ou bien le kwandengue, oh, vraiment, hein, mangeuse de kwetou. Maman, les hétéros, il y a des relations où on mange plus de kwetou que chez les hétéros. Pourtant, vous avez une tasse et un biscuit. Si vous voulez vous arrêter aux relations sexuelles, les gars, biscuit trempé dans la tasse, terminé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a les 1 minute men. 1, 2, 1, 2. Les 2 minute men. Les 3 minute men. Terminé. Fin. Non, pas là, ça doit être ça. Ça doit être ça. Laissons les préliminaires. Allez là-bas aux Pays-Bas. C'est comme ça que les personnes de même sexe, les filles de même sexe la font là-bas. Elles vont, c'est le même kwetou. C'est la même langue des varans. Donc, si une hétéro aime bien que le gars aille là-bas, aux Pays-Bas, voilà, boudoir et tasse à espresso, là, la petite tasse, c'est l'autre là, c'est le boulevard. Et il y en a qui s'oublient souvent là-bas dedans. Hein? Donc, dès que ça trempe comme ça se désagrège. Je te dis, mon petit, j'ai même pas encore mis dans la bouche, c'est comment avec toi? Tu es déjà au fond de la tasse. Oupsie. 1 minute man. Là, tu te retrouves en mode, c'était qui? Missy Elliott. 1 minute man. Donc, expliquez-moi. Parce que j'entends souvent des commentaires, la mangeuse de kwetou, machin, machin. Dit que quand ton gars descend, il ne mange pas le même kwetou. Les bouffeuses de pète avec B, bon, ça peut être black aussi, pète, mangeuse de pète, machin. Quand ton gars descend, ce n'est pas le même endroit avec le même champ de mine. Dites-moi. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Bonjour, Okia. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Expliquez-moi un peu. Au lieu de nous battre pour qu'on cesse de malmener des personnes qui sont LGBT au Cameroun. Puisque vous ne pouvez pas mettre Brie en prison. Et Brie ne vous gère pas. Elle a dit qu'elle est humaine. Elle ne peut pas ouvrir les réseaux sociaux comme ça, un tour. Sans qu'un blog n'ait dit que, les voici. Les voici. Une jolie fille, hein. Sa femme là est jolie, hein. Pas les Bakaba Jonah. Elle est jolie, regardez. Il paraît que notre Brie nationale est devenue... Attends, les taches de rousseur là. Brie a aussi des taches de rousseur. Maman, ça là. C'est contagieux. Il paraît que la Brie est devenue célèbre au Brésil. Vous allez faire comment? Vous allez la détester, vous allez injurier, elle ne vous gère pas. Elle ne vous gère pas. Cessons d'opprimer
les minorités. Ce sont d'opprimer les minorités. C'est pas la peine. Ça ne créera que des guerres. Ça ne créera que des guerres. Vous allez faire quoi, Gibri? Rien du tout. Cessez de farfouiller. Si vous voulez comprendre, je vous ai dit, prenez le film X, vous regardez, et vous quittez dans ça. Chez les personnes homosexuelles, là, il y a des actes que les hétéros ont. Les mêmes actes. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'un couple hétéro utiliserait la porte de derrière? La nature veut que ce soit la porte de devant, non. Vous allez chercher quoi dans d'autres trous? Hein? Les hétéros, là, pourquoi est-ce que la femme s'accroche sur le micro? Quand un homme va s'accrocher sur le micro d'un autre homme, vous allez commencer à pleurer. Micro na micro, hein? Hein? Chanter sur le micro, là, chanter sur les... C'est le même acte. Il y a des mecs qui ont de très belles bouches. Donc, je mets ma bouche là comme ça, on fait la photo. On prend un dibo, on fait la photo. Tu ne sauras même pas. Il y a des gars qui ont des traits supra-lisses. Tu ne sauras pas. Si on te dit que où est l'acteur hétéro, où est l'acteur homo, tu ne sauras pas dire. Hein? Quand vous tournez là, il y a des filles qui ont les mecs qui ont des fesses plus que moi là. Tu portes des derrière là, un gars tchoup, ton gars tchoup. On vous dit que où est l'acteur hétéro, où est l'acteur homo. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Il y a des gars qui ont plus de fesses que moi. Donc si je me tourne là, l'autre se tourne. Tchoukam na tchoukam. Comment vous allez déterminer que voilà l'acte homosexuel, voilà des hétéros qui aiment passer par la partie porte de derrière. Expliquez-nous un peu. Comment se fait-il que les gars sont toujours accrochés à nos cultures, nous sommes des bantous. Quoi des bantous? Qui vous a dit que chez les bantous là, il n'y a pas de personnes homo? L'homosexualité est aussi vieux que le monde. Aussi vieux que... Regardez les bonobos, ils se tuent entre eux, dis donc. Nous sommes des primates. Ce n'est pas parce que nous sommes ceux qui osent, nous sommes des primates au-dessus de la chaîne que nous sommes... Non, nous sommes des primates. Merci tout. Nous sommes des primates. Non, mais l'enfant, si te coupe même l'envie de... Nous sommes des primates. Les bonobos ne cherchent pas à savoir tchoukam, tchoukam na tchoukam. Un trou, c'est un trou. Nous avons d'autres problèmes. Nous n'allons tout de même pas mettre toutes les minorités en prison. Vous préférez voir votre fils ou votre fille homo heureuse ou heureux ou voir l'enfant malheureux. Qu'est-ce que vous préférez? Pourquoi vous avez farfouillé dans les chambres des gens? Vos parents se tapaient dessus, vous n'étiez jamais au courant. Vos parents, il y a même des parents là, les gars n'étaient plus ensemble, ils dormaient dans la même chambre, mais ils n'étaient plus ensemble. Hein. La femme allait vivre sa vie, jusqu'à aujourd'hui là. La femme allait vivre sa vie, ramenait même des mounas. L'homme allait vivre sa vie, accepter les mounas qu'on ramenait. Dans nos familles, il y a plein d'enfants comme ça qui ne sont pas les enfants du pater. Mais les gars étaient là. Tout enfant né dans un mariage est censé être celui de l'époux. Point final. Point final. Ah, on voyait souvent débarquer les gars avec des faciès. On dit que, ok, nous on ne connaît pas les traits de famille là dans les deux familles. On fait comment, non? Donc je suis venu m'asseoir ici vous dire que les gars, luttons. Si nous voulons lutter, ça devrait être pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Pas souhaiter que Brie aille en prison. Pas souhaiter que Brie aille en prison. Et nous n'avons pas continué à maltraiter des plus faibles. Et à fermer la bouche quand il s'agit des plus forts. Si vous êtes trop fort là, parlez de ça, on voit. Parlez de ça, nous n'allons pas attaquer Brie en passant par son homosexualité. Je pense qu'il y a assez de casseroles dans cette famille comme ça. Et des fois là, vous avez vos enfants qui sont mariés là, pourtant sont des homosexuels contrariés. Oui, oui. Les gars ont besoin d'un équilibre. Donc quand ils sortent là, au lieu d'aller voir une femme prostituée, ils vont voir des hommes prostitués. Ou bien certains finissent même par violer des enfants. Vous souhaitez quoi? Une société d'hypocrites? Vous souhaitez une société d'hypocrites? Une société laquelle il y a des scandales
des scandales de prêtres ayant abusé des enfants de cœur. Dites-moi, vous voulez quoi finalement? Comme nous opprimons, quand il s'agit de nos ethnies, c'est comme ça que nous opprimons aussi ceux qui sont différents. C'est comme ça que nous opprimons des personnes en situation de handicap. Toujours dans l'oppression. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Même dans la Bible, on parle d'homosexualité. C'est vieux comme le monde. D'accord. Il y en a qui disent, oh, c'est dégoûtant. Quoi, c'est dégoûtant? L'acte sexuel est d'abord propre à quel niveau-là? Les gens qui se mélangent, les transpirations et les fluides et tout, c'est d'abord propre. Vous voulez faire ça? Il y a souvent des blagues qui disent que chez les juifs, on met un trou, on fait un trou dans le drap comme ça, c'est pas là que le dibo passe. Vous voulez faire le trou comme ça dans le drap, on passe par là. Bonjour Prisca. Dites-moi. Le monde a changé. Le monde est censé faire de l'inclusion. Parce qu'on sait que ça finit par créer des guerres. Et vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment les choses évoluent. Si aujourd'hui, il y a 11-12% de personnes LGBT, peut-être que dans quelques années, il y en aura 30. Qu'est-ce que vous en savez? L'homosexualité, bonjour Joseph, l'homosexualité fait partie de la vie. Aussi vrai qu'il y a des mammifères hermaphrodites, il y a des êtres, des hommes qui naissent hermaphrodites. On ne sait pas. Est-ce que vous savez que toutes les cellules là au début, c'est la même chose? Ah, les cellules souches là, elles peuvent se transformer en n'importe quelle cellule. Et tiens, une cellule souche qui devient le cœur, une qui devient le poumon, une qui devient... Est-ce que nous savons pourquoi est-ce qu'un enfant naît avec les deux appareils? Et il se dit même que avant le 5e mois là, on ne peut pas te dire que telle est une femme, tel est un garçon, que telle est une fille, tel est un garçon. Des appareils, le début là, le dessin là est pareil. Bonjour ma Solange. Avant le 5e mois là, chez la plupart là, c'est pareil là. C'est après que ça s'affine. C'est après que ça s'affine. Il y en a alors, ça tourne kazakh. Il y en a qui ont un mini pénis là à la place du clito. On vous dit que l'école est bien, allez vous renseigner avant de dire que c'est la sorcellerie. Il y en a qui ne savent les deux sexes. Et ce sont des tests qui déterminent lequel est dominant. Il y a toujours un qui est dominant. Parce qu'on ne peut pas t'enlever un comme ça parce que le père et la mère voulaient une fille ou bien le père et la mère voulaient un garçon. Si on enlève le mot fait massa, toi tu as les caractères d'un homme. Et on t'enlève le sexe masculin, on te laisse féminin. Voilà le désordre que quelqu'un va créer. Mais là, ce coup-là, par manque de prudence. Et vous allez faire quoi de cet enfant? Avant, ça arrivait, on enlevait le mauvais. Et tu te retrouvais justement avec des transgenres, comme des Shakiro. Donc, une personne qui a le sexe masculin, mais qui est enfermée dans le corps d'une femme. Il y a beaucoup de femmes, il y a un certain nombre de femmes qui ont beaucoup de testostérone, donc elles ont des caractères mal comme ça. Tu vois, tu dis que c'est un gars, on te dit que non, c'est une fille. Et puis il y a des hommes qui ont beaucoup de progestérone, d'œstrogène, pas la progestérone, l'œstrogène, donc c'est déséquilibré. Ce n'est pas génétiquement modifié. C'est qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une cellule se divise en deux, fait des jumeaux? Pourquoi est-ce que moi, dans mon développement là, je suis sorti seul? Et pourquoi vous avez des cellules qui s'affolent là-bas et te sortent une paire de personnes? Est-ce que les jumeaux sont génétiquement modifiés? Est-ce que les jumeaux sont génétiquement modifiés? Pardon, il ne faut pas me faire commencer à partir dans tous les sens. On dit bien génétiquement modifié, donc on modifie un caractère exprès. Exprès.
Et puis les trucs génétiquement modifiés là, on ne les multiplie pas. Ça se multiplie pas. Tu peux pas prendre, tu es obligé d'aller reprendre les semences. Hein. Donc tu ne plantes pas, tu récoltes et à partir de la récolte, tu ressèmes. Non, tu repars au labo là-bas. Tu repars au labo. Des choses génétiquement modifiées sont des choses qui n'existaient pas dans la nature. Que l'homme est allé fabriquer. Les jumeaux là, ils naissent à part les fives là. Il y a des femmes qui tombent naturellement enceintes, elles te font 2, 3, 4, 5. L'homme n'a aucune intervention d'un homme là. L'homme n'a rien modifié. Donc vous voulez qu'on s'en sorte comment? Et nous savons très bien que les LGBT là, les personnes homosexuelles là, dès les premiers jours, on voit. Tu vois ton enfant qui... Tu vas obliger, même si tu fais comment, l'enfant a dit que lui veut jouer à la poupée, tu vas faire comment? Hein? L'enfant aime les robes. Dans sa tête, c'est comme ça, tu ne peux rien. Même si tu fouettes. Il y en a qui se suicident même. Donc, nous allons faire comment dans ce pays-là? Nous sommes là pour trouver des solutions. Nous ne sommes pas là pour en finir avec ceux qui sont différents. Parce qu'il y a tellement de personnes différentes dans ce monde que, les gars, est-ce que c'est un handicap? Pourquoi ce serait un handicap? Dites-moi. Pourquoi ce serait un handicap? Elles sont moins intelligentes? Est-ce qu'elles sont plus méchantes? Est-ce qu'elles sont criminelles? Elles ont un esprit criminel? Non. Et c'est une communauté. Moi, les personnes LGBT que j'ai eu à rencontrer, mais d'une gentillesse, d'un calme, des personnes qui déposent, qui n'achètent. Entre eux, ils sont violents. Hein. Ils sont pas bien nombreux, donc ils peuvent être très très violents entre eux. Hein. Trop violents même. Mais vis-à-vis des hétéros là, les gars, vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais de problème. Jamais, jamais, jamais. Toujours souriant, toujours. Donc la famille, je sors vous dire que nous ne pouvons pas enfermer l'enfant du chef. Au lieu de souhaiter que l'enfant du chef soit enfermé parce que ce n'est pas la solution, travaillons pour que ce soit dépénalisé. Il y en a qui sont en prison. Shakiro a fait de la prison pour soupçon hein, d'homosexualité. Je dis soupçon. Soupçon. Et très souvent, ces personnes sont hyper intelligentes. Donc, vous perdez des têtes parce que vous cherchez à comprendre ce qui... vous cherchez à savoir ce que les gens font dans leur lit. Hein? Brenda a dit qu'elle a cessé de prendre le long cours. C'est bien. Si cette fille-là a réussi à là, comment est-ce qu'on souvent dit là? Comment est-ce qu'on dit souvent? Si grâce à cette fille-là, elle a trouvé une nouvelle voie, elle s'est apaisée, qui sommes-nous pour venir foutre le boxon dans sa vie? Elle dit qu'elle est clean depuis quelque temps. Ma fille, elle était nerveuse ici, c'est limite si elle ne me foutait pas tout. Quand je dis limite, quand ma fille s'énervait ici, je crois que la seule chose qui n'a pas subi ma fille, c'est la télé. Depuis qu'elle est en couple, elle s'est apaisée. Quand elle m'appelle, maman, comment vas-tu? Ah, je vais bien, t'es sûre que tu vas bien? Oh, maman, si, oh, maman, ça. Ah, maman, t'as payé tes factures? Ma doudou ici, à qui je disais qu'elle va faire les courses, elle me disait d'aller pour Caraïbes. Oh! Donc, l'amour l'a apaisée. Mais elle est dans... Elle est redevenue la Chiara que j'ai mise au monde là. Douce comme tout, bienveillante et tout. Si l'amour a apaisé, elle a trouvé son... Brenda a trouvé son chemin. Vous êtes qui là pour venir lui pomper l'air? Vous êtes qui? Quand nous mettons des enfants au monde, l'essentiel c'est que ces enfants soient heureux. Après maintenant, vous ne voulez plus qu'elle mange nos milliards. Mais les gars, il faut que son père parte de là. C'est ça qui est ça. C'était la messe du... Ah, que c'est trop cuit. Ma fille en train de cuisiner, elle me dit que... Mais c'est la pâte.
Ben non, ça va, moi, j'ai pas de souci. Ben non, c'est mangeable. Donc, allez la famille, soyons voilà un voyant qui n'a pas vu que j'allais effacer son commentaire. Moi ici, je lis en Z. Hein. C'est pour cela que j'aime pas lire à haute voix. Je lis en Z. Donc, il fait ça, vroup. Je prends un mot là, je prends la fin. Donc, quand tu poses le marabout là, non, non, c'est même pas. Puis, j'ai vu la réactivité. Hein? Allez la famille, bibala. 2025 là, la bagarre sera là où vous ne pensez même pas. Ma Guigui dit quoi? Rigolons un peu, rigolons un peu. Ma Guigui dit quoi? Quand lui vole dans les plumes là, est-ce que... Eh, ma Guigui. Ma Guigui. Oh, Zamba Beli Louali. Ma Marlène avait dit l'affaire, c'est que quand les produits là vont s'estomper, elle est encore plus vieille que... Eh, ma Guigui, Zamba. Interdiction. Qu'elle fasse ses lives, qu'elle profite de sa vie au Cameroun. Et qu'il n'y ait plus, que elle et son groupe, qu'il n'y ait plus d'insultes. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de verser l'huile au feu. Elle parlait de qui là, de Malolo? Pardon. Ça a compris. C'est pour ça que je ne peux que dire ça à Lolo, qu'elle arrête. Qu'elle arrête quoi? Qu'elle laisse. Qu'elle fasse son camp dans son Cameroun, son pays, mais qu'elle laisse l'histoire d'insulter sa consoeur. Parce que Stella Mougou n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Ok. Donc Stella Mougou, elle a le droit de massacrer l'autre, de vouloir que l'autre finisse en prison. Mais les camés, vous là, hein. C'est banal. Est-ce que c'est simple de vouloir que l'autre, vouloir enfermer l'autre? Est-ce que vous savez qu'envoyer quelqu'un en prison, c'est le tuer un peu? Hein? Donc Stella Mougou peut s'asseoir comme ça. Elle dit que Lolo, tu vas sauf que être enfermé. Lolo doit laisser. Vous êtes fort. Hein? Qui sont vos victimes ici dehors? Je vais te faire enfermer au Cameroun. Je vais faire ceci. Maf Guylaine Chapuis. Jangsang mal cuisiné. C'est moi ceux qui racontent leur vie. Hein? Regardez. Marlène avait dit ça. Moi, je connais pas vos produits. Marlène avait dit que l'affaire si. Regardez. Stella Amour. Et je suis sûr que tu continues à frotter. Maman, c'est pire qu'hier. Hein? Tu as bien de mettre... Maman Sarah, pardon, ne faites parce que... Demandez à Guylaine ce qu'elle a fait, ne faites jamais. Maman, Guylaine Chapuis, regardez. Maman Sarah. Mais pour cela, il faut que le... Tu n'as pas mis le filtre ou tu ne t'es pas souvenu du filtre d'hier là. Je vais appeler Stella après le live. Parce que ceci, ça... Attendez, j'ai pas mes lunettes, hein, ça doit être ça. L'argent passe. Tout passe. C'est la vie qui est très importante. Guylaine Chapuis. Je vais appeler Stella. Stella n'a pas un mauvais cœur. C'est une fille. Guylaine Chapuis, regardez bien. Et certaines personnes haut placées m'ont déjà dit qu'il faut faire ça. Parce que Lolo est aimé. Elle est aimée. Stella aussi est aimée. Donc il faut que les deux se calment. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit ou il s'agit de justice. Pour la guerre et un temps pour la paix. Elle dépose les armes. Il y a quoi? Ah, ça vous, je crois que là maintenant, ce que nous sommes en train de faire avec Google là, ça les touche grave. Mais Lolo peut se calmer. Est-ce que nous sommes obligés de nous calmer? On va gérer ça. Est-ce que nous sommes obligés de nous calmer? Stella Mougou, c'est toi qui as cherché. Zéro trafic d'influence là. Oui. Tu as voulu enfermer. Tu sais ce que c'est la prison, non? Si c'est pas de la méchanceté, c'est quoi? Maïfa, moi je ne suis pas dans ta logique. Je ne suis pas dans le mal. Tu n'es pas dans le mal. Maintenant que le mal est déjà fait, Dion. Qui m'a fait n'importe quoi. Quand je vois déjà un genre, je ne suis pas là-dedans. Toi, Guylaine Chapuis. Parce que je sais que... Vous qui dites que nous, on va pas battre au Camer. J'aurais pu laisser ma peau. Hein? Pas pourquoi les gens qui ne me connaissent pas Maman. M'insulter, me traiter de tous les noms. Wombo. Mais il faut toujours approcher quelqu'un. Je suis dépassée. On fait comment avec le genre? Si tu as même peur de la caresser. Qui est vraiment cette personne? Tu peux caresser, tu caresses Guylaine Chapuis comme ça, tu te retrouves avec le reste de sa peau. Je vais conclure ce direct en disant à Compressor que aïe. tu m'as un peu cassé parce que
Je ne peux pas, j'étais toujours, moi je ne peux pas suivre ton direct. Depuis que je t'ai vu faire ce que tu as fait à Flore. Pour moi, tu n'es qu'une image. Parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à une amie. Moi, tu es une image. Wamba. Tu as compris, on ne fait pas ça. Donc moi, je vais te dire, je vais forcer, prendre le temps d'écouter le live. Dès que je vais écouter 2, 3 personnes qui sont montées, que tu leur as permis de m'insulter, je vais t'en revenir et je vais te répondre. Guylaine J'ai la Chapuis. liste des gens. Je dis que j'ai beaucoup de choses. Popo. Que ce soit avec ton ex. Parce que tu sais, ton ex, je le connais très bien. Moi, c'est la peau de la femme, c'est seul elle. Parfaitement bien. Je suis dépassée Depuis la l'Espagne, famille. je le connais. Guylaine Tu connais Chapuis. Charles. Tu connais... Là, tu as perdu 10 ans de ta vie. On t'a passé à l'acide. Je vais écouter le live. Guylaine Chapuis, Zamba Belilwale. Pardon, oh, je vais lancer un live en Pourquoi? La veuve fait un fait. prévention. La veuve fait un fait en ce moment. Je m'ennuie. Aka, Prévention. qu'elle fasse. Ne lui réponds plus. Je lui ai déjà parlé et ça suffit. Je réponds. J'aime pas l'énergie pour ça. Je n'ai pas l'énergie pour ça. Ça peut encore ça sensible. suffit. Voilà. L'abeille de la République. Elle s'est auto-piquée. Oh, encore Tata Guylaine. Les camés. Parler. On est assis par terre, non. Je vais écouter des gens qui m'ont insulté. Si ça me pionce un peu, je vais revenir. Mais pour l'instant, La femme, si ce n'est plus la marée qu'elle sent, c'est carrément l'eau du poisson. Hein. on m'a dit qu'elle ne m'a pas clashé. Mais compresseur, si tu ne me clashes pas, c'est que tu es lâche. Ça veut dire que tu ne me clashes pas, mais tu montes les gens pour me clasher. Ça veut dire que c'est toi qui m'as clashé en plus dans ton live. Moi, elle va te Non, répondre. je m'avais dormi la famille. Elle ne va pas te répondre une seule fois. Mieux Parce que ce God que là. je vais faire, Je mettre ma série. ça sera du sale. Même avec ton Thierry là. Donc tu fais du Ça sale toi sera du aussi. sale. Si tu as permis que les gens montent m'insulter et que moi je ne t'ai rien fait, juste parce que je suis pour Flore et tu as donc compris pourquoi je suis pour Flore et je suis pour Jean-Paul Messa, Jean-Louis Messa et tu comprends pourquoi je suis pour Jean-Louis Messa, je vais faire du sale. Ok, terre sale. Allez, je vous aime très très fort. Je vais finir ma bouteille. Veuve. Non, mieux le Jansan de Maleba Perpetu. Mieux son Moi, je bois Jansan. du blanc. Tu bois du blanc à C'est Djemina. interdit d'insulter une femme qui boit du blanc alors que toi tu bois du muscador. Je t'interdis. Ça s'appelle le respect. Ah bon? Ok? Ça s'appelle le respect. Je bois du blanc, toi tu bois du muscador. Tu n'as pas à ouvrir ta gueule pour m'insulter. Moi, on fait le muscador là avec quoi donc? Le muscador là, c'est pas du raisin aussi. Le muscador là, c'est fait avec quoi? Attendez, je vais regarder. Si Muscador, c'est pas aussi du raisin là-bas. Est-ce que vous savez que des fois même c'est seulement le nom et l'emballage qui... Muscador, c'est pas du raisin. Muscador, c'est le muscat. Hein? C'est le raisin, non? La mer. C'est le muscat. Il y a des bouteilles de vin à 4 €. Il y a des muscadors à 4 €. C'est comment avec vous? Hein? C'est juste du vin effervescent. Là où d'autres vins blancs sont plats. Celui-ci est seulement effervescent. C'est comme on va dire que... Après, champagne, c'est appellation contrôlée. Hein? Hein? Il y a des vins à 2 €, non? Oui, c'est juste gazeux. C'est du jus de raisin fermenté et gazeux. Donc,
Il y a des personnes qui boivent des vins à 3 euros, à 4 euros. Je vois même des muscadors ici à 8 euros. Mais comme elle m'a dit, comme je dis soit à ma mère, là, vous avez même quelque chose que vous ne fabriquez pas chez vous là. Voici un muscador à 8 euros. C'est un vin mousseux, c'est un mousseux. Il y a des... Seigneur. C'est un mousseux. 4,99, donc quasiment 5 euros. Voici un muscador à quasiment 7 euros. 9 euros, 8,99. Mais vraiment, il ne faut pas souvent écouter, les caméras. Il y a des muscadors qui sont plus chers que des créments, qui sont plus chers que des clairettes de Die, qui sont même plus chers que certains Beaujolais, certains Bordeaux même. Vous là, hein? Vous là. Si ça se trouve vraiment, tu as sorti ta rare bouteille là pour venir raconter ta mère aux gens ici. Je suis en train de regarder les prix. Vous nous poussez même souvent à aller nous rencarder. Vraiment. C'est terrible, hein, les caméras. Vous voulez que j'aille dans un supermarché, je filme tout ça. Idées reçues, des informations. Je classe ça où? À quel niveau? Je classe ça à quel niveau? Oh là là, les caméras. Est-ce que vous savez que vous achetez souvent dans tout ce que vous achetez là, vous achetez la marque, le nom, la publicité. Est-ce que vous savez ça? Mieux, je vais regarder. J'ai pas fini de regarder la danse des dragons hier. Je m'avais regardé la fin de mon 3e épisode. Ah, ce truc-là me donne même mal à la tête. Il faut que je regarde encore toute la série. C'est comme Game of Thrones, c'est compliqué le truc là. Voici ça là, 8,99 €. Vin mousseux rosé. Et bien noté, hein. 4,5 sur 8. On vous prend même souvent au sérieux. Ah, Rokia, Bibala, Marguerite Chapuis. Vraiment. Il fallait arrêter les gens sans la mer. Il y a une riposte. Regardez. Le filtre là, où c'est égaré aujourd'hui, regardez. Donc, Guylaine, tu... Ouais, Seigneur. Est-ce que nous allons nous en sortir? Ok. Bon, qu'elle a aussi de sortir. Maman, mieux go dormir. Bon, qu'elle a dit que quoi? Elle est même toujours en direct. Tu pointes qui du doigt. Donc, bon, qu'elle apprend son enfant le mardi soir. Il n'y a pas école. Il n'y a pas école le mercredi. Bon, qu'elle apprend son enfant le mardi soir. Vous avez réalisé ça? L'enfant là que tu as chassé, on va lui mettre en plein live. On va lui mettre en plein live. Oui, oui, oui. Même Alain Foucault, comment tu es bête. Comment tu es bête. Tu prends un grand monsieur comme Alain Foucault. Tu veux aller coller avec Sophie. Le Sophie est derrière toi pour prendre... Donc, vous êtes sur Reine Galloise maintenant. Il veut coller son humain là. Borosangi me passe le bonjour. Mais dites aussi bonjour à Borosangi. Dis-lui que je serai pas loin d'elle bientôt là. Je touche du bois. Et dans la famille, vous refusez vraiment de tontiner pour que j'aille en vacances. Vous n'êtes pas bien. Donc vous m'avez barré comme ça. C'est toujours pas mon bien. Je lis l'heure grave. Mais Dieu l'a utilisé. Je lis l'heure. Il y a 600 personnes sur Nickel Ketcha. Facebook nous fait ça dur. Hein? Donc vous êtes sur la Reine Galloise maintenant. Pour combattre Fleur de Lille, vous êtes sur la Reine Galloise. Pourquoi vous n'allez pas frontalement prendre Fleur de Lille? Vous passez par d'autres personnes. Parce que le combat que je mène sur la porte. Tu mènes quel combat, Nicole Ketcha?
Quand tu es parti au Cameroun, avec les trous partout. Avec les trous sur la peau. J'ai pleuré, j'ai partagé tes directs. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle a fait une réaction allergique? J'ai pleuré. Hein? On a prié pour que cette maladie-là parte. Et c'est parce que tu as prié que c'est parti. Je savais que tu es content. Hein? J'ai une autre fille à côté que tu as. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Maintenant, tu es sur la reine galloise. Oh putain. Oh oh. Nous sommes assis ici par terre. On attend. Nicole que tu as. Vous pensez que la terre Cameroun vous appartient. Tu es sur la reine galloise maintenant. Mais c'est quoi votre problème? Mais vous êtes Alain Foucault. Donc vous décidez qui voit qui maintenant. Ouais, Seigneur. C'est vous qui avez fabriqué Alain Foucault pour dire que, oh, n'est-ce pas que. Ah. Moi, j'ai téléchargé le live. Elle a fait un live. Oh, purée. Quand c'est comme ça, vous me bipez, moi, je télécharge. Hein? Stella a fait un live. Stella. Maintenant, on dit qu'on doit te laisser tranquille. Un woup. Un woup. Elle dit que je suis belle. Je suis belle. Un woup. Un woup. 1m31. Pointure 30. Pointure 29. Elle dit que je suis belle. Vraiment court en pâte. Non, c'est toi qui sais ça, les gens. Maman est le double de ta taille, dis donc. Lock show. Hein? Amour. Et puis moi, j'ai 90 kilos, je suis assise là. Non, mec, erreur. Je vais passer sur toi comme le gummi. Comme vous aimez entendre que vous bagarrez. Quand ça vous dépasse la bouche, vous dites que vous allez taper. On va taper. Bon, la famille m'avait aussi reposé ma mauvaise bouche. Elle a aussi besoin de... Oh, purée. Oh, je n'ai pas vu celle-là. J'allais télécharger. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Les enfants du Cameroun me fatiguent. Ouais, Nicole Ketcha. C'est malheureux, hein, ma soeur. On aura tous essayé. Allez, bisous là-bas, la famille. Bisous là-bas. Bibala. Les gens s'y comptent nous casser les oreilles jusqu'à quand non. Allez, c'est parti. Je baisse tout simplement mon trépied et je mets mon fil. Hein? Bonne... non, puisque d'abord c'est bon matin. Le soir on dit quoi? Puisque le matin c'est bon matin. Le soir on dit... bonne soirée. Oh non, ça change pas. Le soir on dit quoi alors? Sophia, transmets mes salutations à Borosangé aussi. D'accord? Ouais, voilà.